Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga, nous sommes avec Flore. Attends, ils vont arriver. Hop, là, je te mets sur la télé, Flore, j'ai oublié. Je viens de finir juste un cours là. Voilà, c'est bon, tu passes à la télé. Ok, je vais allumer aussi, parce qu'il y a le jour qui va tomber. Voilà, les enfants, bienvenue au yoga. Добрый вечер, друзі. Як справи? C'est Yohe. On a le tapis, j'ai le bolster ou le petit ballon, une sangle, une brique, des coussins et éventuellement un tapis de prière si vous avez, sinon l'important c'est d'avoir une brique. Ok? On va commencer au sol et on va commencer par une torsion. Donc vous allez vous allonger sur le côté. Voilà. Vous allez tirer une jambe vers vous, on va mettre un petit coussin derrière la tête et on va pivoter vers l'intérieur. Donc vous attrapez le genou avec la main opposée et vous pivotez. Tenez bien le centre, redressez bien le dos. C'est une posture d'ouverture. Sentez bien l'ouverture sur les côtes. Tenez bien votre centre, c'est aussi une posture d'étirement de la colonne vertébrale. Ancrez bien l'autre jambe dans le sol. Et laissez le temps au temps, tout doucement ça va progresser. N'hésitez pas à vous mettre une petite musique à la maison. Vous savez que quand on est en visio aussi, le son sature. Donc mettez une musique si vous voulez à la maison. Concentrez-vous bien sur la respiration. Desserrez, laissez fondre les mâchoires, desserrez les maxillaires. Allez, vous repassez sur le dos. Comparez les deux côtés. Puis vous faites l'autre côté. Votre bras en croix. Tenez bien le centre. Éventuellement, si ça tire sur le dos, vous pouvez avancer un petit peu la jambe. Tendue. On va essayer de tourner. Alors vous regardez soit le plafond, soit vous tournez la tête. Peut-être que vous avez besoin d'ajuster la hauteur de la tête. C'est souvent pas pareil d'un côté et de l'autre. Puis vous laissez fondre la mâchoire. Sécurisez bien le centre, tenez votre nombril, votre périnée. Essayez de baisser la fesse. Essayez de sentir tout l'air du corps, vous soufflez tout doucement. Et vous allez rouler vers les jambes sur le côté et vous allez vous asseoir. On s'assoit en hauteur. Allez, on prend la brique. Et on pousse les genoux vers le bas. Allez, grandissez bien. Moi, je vais actualiser le lien de Flore parce que sur la télé, elle est figée il y a 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi. C'est notre Flore. Mets-toi en grenouille au sol. Tu t'assois en hauteur. Voilà. Mets les plantes de pied l'une contre l'autre.
Voilà, ça y est, je sens que ça va être le retour de Flore, je le sens. Peut-être pas. Hein. Agrandissez bien le dos. On va travailler sur l'ouverture de la poitrine, la longueur du dos. Hein? Travaille sur la respiration, déverrouille. Voilà, va au bout de l'expiration à chaque fois. Alors, ma télé refuse de t'afficher, tu vois, c'est, il se passe un truc, il se passe un truc. Il y a des ondes bizarres aussi. Ouais, c'est bizarre. Il y a des cas de possession peut-être. On va sortir la sauge, on va désenvoûter. C'est toi qui es malade? Oui. Eh ben. J'ai une grosse laryngite. Ah oui, c'est vrai. Tu me l'as dit. Alors, essayez d'avancer le dos, mais sans se voûter. On avance le nombril. On garde la poitrine ouverte. Voilà. Poussez toujours les genoux vers le bas. Repoussez le sol à l'arrière. On ne se voûte pas. On ouvre la poitrine. On pousse les genoux vers le bas. On avance le nombril sans arrondir le dos. Ne regardez pas vos pieds, regardez loin le sol, regardez la plainte. La plainte, c'est quand ça fait ouh, c'est pas vrai. Et on relâche, on va croiser les genoux, les enfants. On va se mettre en tête de vache. C'est plutôt le museau là, mais bon, allez, on croise bien. Et là, on va vers l'avant, on amène le nombril, et puis après on arrondit les épaules et la tête. Voilà, on se concentre sur la respiration, on laisse fondre tout doucement les fibres de ses fesses. Sentez peut-être aussi l'étirement entre les omoplates, sur le haut du dos. Rentre un peu le menton. Ayez vraiment l'image des muscles sur les fesses qui s'allongent tout doucement, qui se détendent, qui ramollissent. Dites au revoir aux tensions sur le bassin. Essayez d'allonger les expirations. Allez au bout de l'expiration. On ramène les mains sous les épaules, on repousse le sol pour dérouler le dos. D'abord les épaules, après la tête. Est-ce que vous sentez la petite détente déjà? Allez. Fais l'autre côté. On fait le museau de vache de l'autre côté. Il y a alors moi je connais un mouton qui est en train de faire le museau de vache. C'est quand même quelque chose de spécial. Allez, on avance le nombril. On essaie de garder la poitrine ouverte. Et puis après on arrondit les épaules et la tête. Les bras de la largeur des épaules. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Si vous êtes assez à l'aise et que le dos ne fait pas mal, vous pouvez descendre de la brique. Sentez bien l'inspiration qui gonfle tout le dos et les côtés.
desserrer les dents. L'impression de fondre dans le sol. On ramène les mains sous les épaules, on repousse les mains, on déroule tout doucement le dos, remettez les épaules en place avant la tête. Mettez-vous en tailleur en hauteur, donc sur la brique. Faites un petit constat pour voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez mieux au niveau du dos? Est-ce qu'il y a un peu plus de détente? Est-ce que vous feriez bien une petite sieste? Je ne demande pas à Flore parce que je sais qu'en fait elle dort énormément. Flore, c'est incroyable, elle dort 14 heures par nuit. Ouais. Tu sais que j'ai dormi déjà plus de 2 heures cet après-midi. Ah, c'est bien. Bravo. C'est que les gens vont croire que tu dors 14 heures. Allez, relâchez. Alors les enfants, on va croiser les genoux comme ça, vous voyez, mais on va faire une torsion. Donc on va croiser les genoux et on va aller du côté de la jambe qui est par-dessus. Donc j'ai croisé ma jambe gauche et je vais vers la gauche. Le coussin derrière la tête ou voir un peu plus haut la brique et le coussin. Voilà. Les bras en croix, les paumes vers le plafond pour ouvrir la poitrine. Voilà. Le pied flex au sol pour protéger le genou. Donc il y a une jambe qui appuie sur l'autre. On sent l'étirement à l'extérieur de la fesse. Éventuellement, vous tournez la tête à l'opposé des genoux. Continuez à souffler longuement. Est-ce que tu sens l'étirement, Flore? Allez, on se recentre et on fait doucement l'autre côté. On croise l'autre jambe par-dessus et on va de l'autre côté. Tenez bien le centre. Le pied un peu flex au sol. Cherchez la longueur du buste, la longueur de la taille. N'hésitez pas à remonter un petit peu les bras pour avoir un peu plus d'étirement de poitrine. Dès que vous montez les bras, vous pouvez descendre un tout petit peu la tête. Voilà. La hauteur de la tête change avec le placement des bras. Plus les bras sont hauts, moins la tête est en haut. Ça se détend tout doucement. Restez quand même conscient de la posture et des corrections, de la respiration aussi.
sur le côté, vers les jambes. Ah. Et vous allez vous asseoir, encore une fois. Faites encore un petit constat. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça délie un peu les hanches, le dos? Ou pas? Et puis on va se mettre dans l'autre sens. Alors, tu vas avoir besoin de rembourrer pour les genoux, pour pas te faire mal, parce que moi j'ai un tapis là, tu vois. Donc tu vas mettre un coussin sous chaque genou, comme ça. On va mettre les genoux dans le prolongement des fesses et on va mettre les pieds sous les genoux, à pied flex. Donc faites une ligne avec les deux cuisses, on n'est pas assis en arrière, on n'est pas vautré en avant. Vous avez les pieds dans le prolongement des genoux. Il te manque un coussin. Mais sinon tu te mets dans l'autre sens, tu te mets sur le tapis. C'est un tapis antidérapant? Oui. Ah bah alors non. Ça va aller. Bah, il faudrait que tes genoux glissent sur le parquet, tu vois, sur les côtés. Mets-toi à cheval sur le tapis. Ouais, tu mets quelque chose sous chaque genou. On essaie de redresser la poitrine. Tenez bien votre centre. Alors, est-ce que c'est votre position préférée? J'entends Sabine qui a répondu. Elle a répondu. T'as répondu, Sabine, hein? Elle dit quoi? Ben, elle a dit quelque chose. Je la connais. Elle est capable de répondre alors qu'on ne l'entend pas. Je la connais par cœur. Redressez bien le buste. Ouvrez la poitrine, redressez la tête. Sentez bien l'étirement qui est à l'intérieur du bassin. Allez les enfants, on relâche tout doucement. On va se remettre sur une main après l'autre. Tenez bien le centre, vous refermez une jambe après l'autre. Et vous vous étirez en enfant. Les genoux de la largeur des épaules, les bras aussi. Grandissez bien le dos, poussez les fesses vers l'arrière, le crâne vers l'avant. Dépliez le dos. Et on va continuer en avançant les fesses. On transforme la posture en chiot. Les fesses vers le plafond. Vous cambrez tout le long du dos. Et on ramène une main après l'autre. Et on se retrouve en table. Puis on arrondit le dos en chat. Repoussez bien le sol. Et vous relâchez. Alors prenez votre petit ballon ou votre bolster que vous allez mettre entre les omoplates. Et on va travailler sur l'ouverture de la poitrine maintenant. Mais, donc on met ça au niveau du soutien-gorge. Voilà, tu tiens ton petit ballon. Ouais. Et on va se mettre en tailleur au sol, soit en tailleur, soit un peu plus haut avec le pied sur le mollet, en demi-lotus. Voilà. Les mains derrière la tête.
choisissez la hauteur du ballon. Soit entre les omoplates, soit un peu plus haut vers le cou si ça tire trop, soit un peu plus bas que les omoplates si on veut ouvrir davantage. Si ça fait mal aux épaules, vous refermez les coudes. Si ça fait mal au cou, vous remontez un peu la tête. Voilà, sentez l'ouverture de la poitrine. Tout doucement, vous allez sentir la colonne vertébrale qui va changer de forme. Vous allez vous rapprocher du sol. Alors, vous pouvez prendre la brique, si vous n'êtes pas trop loin du sol, la mettre derrière la tête. Alors, choisissez votre hauteur. Et vous croisez les doigts, vous tendez les bras et vous tirez loin vers l'arrière, en serrant bien les coudes. Ouverture des hanches, ouverture de la poitrine. Allongez bien vos bras. Ça va, Flore? Oh oui, ça va aller. T'es tombée? On met les bras derrière, c'est ça? Là, tu tires les bras en arrière comme ça. Voilà, en arrière. Et si vous êtes à l'aise, peut-être vous pouvez essayer un peu plus bas avec la brique. Baissez bien les épaules pour éviter d'avoir des tensions dans les épaules. Même si les bras sont en arrière, on stabilise les épaules. Allez, on ramène les mains. On remet les mains derrière la tête. On redresse un peu la tête. On change de pied par-dessus. En tailleur avec l'autre pied, soit au sol, soit un peu plus haut sur le mollet. Et puis quand vous pouvez, vous allongez les bras. Avec la hauteur de brique que vous choisissez. Grandissez le dos, bombez le torse, tenez bien le centre. Relâchez le visage avec un sourire. Installez le sourire. Est-ce que ça va pour le dos, Flore? Oui. Tu as pas mal? C'est plus la prothèse qui me gêne, mais ça va aussi. Ah oui. Et là, si tu mets les mains derrière la tête, avec les coudes un peu plus fermés, est-ce que c'est pas mieux? Oui, là je peux beaucoup. Voilà. Merci. Allez. On ramène les bras, on remet les mains derrière la tête, on rentre le menton, on redresse la tête. On va remonter tout doucement. Et vous vous asseyez comme vous voulez, soit en héros sur les talons, soit en tailleur, un peu en hauteur. Voilà. Prenez un moment pour sentir peut-être l'énergie dans le dos, dans la poitrine, après l'étirement, dans le bassin. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez plus léger au niveau du dos ou pas? C'est pas mal. C'est pas mal. Ok les enfants. Alors, on va continuer, mais on va s'étirer sur le côté. Donc, on enlève ça. Voilà, on va mettre la main au sol. Si jamais on a mal au poignet, on peut utiliser la brique comme ça. Voilà. Donc le pied à plat, jambes tendues, on étire tout le côté comme ça. En portail, ça s'appelle le portail. Voilà, la main sous l'épaule, le pied parallèle. Passez bien le bras par l'avant.
Vous tirez loin sur les doigts, loin sur le talon. Et vous pouvez essayer de vous enrouler un peu vers le sol, vous sentez l'étirement à l'arrière, vous vous redressez et vous pivotez vers le plafond. Et ça tire plus dans le ventre. Voilà. Faites. Alors, toujours avec le bras dans le prolongement du corps. Hein. Voilà. Faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez. S'il y a un mouvement qui fait mal, vous ne le faites pas. Voilà. Ce sont les épaules, tu vois, qui s'enroulent vers le sol et après qui pivotent vers l'arrière. Le bras reste toujours dans le prolongement. Fais attention parce que quand tu te redresses, tu as tendance à faire ça. Garde le bras là. Ce sont les épaules qui pivotent sur le bassin. Ah oui, d'accord. Et grandissez vraiment le dos. Hein. Dans tous ces mouvements-là, vous mettez de l'espace entre les vertèbres avant de faire le mouvement. Allez, vous relâchez. Vous retrouvez une posture assise, soit sur les talons, soit en tailleur, juste pour comparer les deux côtés. Est-ce que vous sentez qu'il y a un côté qui est plus vivant, moins tendu? Est-ce que vous voulez faire l'autre côté? Pas obligé, hein? Ok, allez. Le pied vers l'avant. On engage bien le centre, le bras par l'avant. Voilà. La paume vers le sol. Allez, on s'enroule. Et on se redresse. Cherchez la grandeur, la longueur de la colonne vertébrale. Appuyez bien votre main dans le sol. Alors évidemment, quand on va vers l'avant, on souffle. Et quand on va vers l'arrière, on inspire. Je ne vous ferai pas l'offense de vous le dire, hein. Une dernière fois, devant derrière. Et encore une fois, le constat. Vous vous mettez dans une posture confortable, talons sur les talons ou en tailleur. Allez, vous comparez vos deux côtés. Peut-être la respiration est plus facile aussi. Quand on délie les côtés, on ouvre la poitrine. Vous travaillez sur l'ouverture des clavicules. Redressez le haut, voyez. En général, vous êtes comme ça. Donc, redressez les épaules. Libérez la poitrine. On respire plus facilement. Et le fait que la tête et les épaules ne tombent pas en avant, il n'y a plus tous ces muscles qui rentrent en action pour retenir la tête et les épaules. Donc, ils tendent jusqu'en bas, jusqu'aux fesses. Et puis, en plus, vous ne faites pas d'inversion de courbure. Donc, c'est important aussi, ça. Allez, vous mettez les mains derrière la tête et vous vous redressez. Poussez la tête contre les mains, n'hésitez pas à refermer un peu les coudes, cambrer tout le long du dos. Regardez le ciel du plafond. Allez, vous relâchez ça et vous allez vous mettre en fente avec un coussin sous le genou. On fait la même chose de se redresser, mais en fente. Les jambes sur deux lignes différentes. Et vous vous redressez. Les fesses au même niveau. On baisse bien la fesse de la jambe avant. On cambre sous les omoplates. On a la force dans les jambes. On repousse bien les jambes dans le sol. Tenez le centre. Serrez la fesse à l'arrière. Desserrez les mâchoires. Et on revient. Et qu'est-ce qu'on fait, Flore? De l'autre côté. Prof-nez, c'est une prof-nez. T'as déjà donné des cours, Flore? De piano, mais pas de yoga. Non, parce que je sens une certaine assurance. Allez, on redresse la tête et les épaules. On tient bien le centre.
Serrez la fesse, la force des appuis. Vous cambrez sous les omoplates. Avancez bien les fesses. Sentez l'étirement devant le bassin, Madame Flore. Oui. Elle a dû réfléchir. Elle s'est dit, mais c'est quoi le bassin? Allez, on relâche. J'ai étudié jusqu'au sourcil, après je sais pas. Allez, on relâche. De nouveau, on s'assoit dans une posture confortable. Et un petit constat sur le dos. Est-ce que c'est plus facile de se redresser avec tous ces cambrés? J'espère. Donc vous êtes assis en héros, mais on va mettre les bras en volcan. Vous tirez loin les bras vers le haut. Essayez vraiment de toucher le plafond. Redressez-vous à partir du bas du dos. Redressez le regard. On dirait des petites divinités comme ça. Et vous sentez qu'il y a beaucoup moins de tension dans le haut du dos quand on a les bras en l'air? Alors là, j'attends la réponse de Flore parce que c'est la seule que j'entends. Oui, bien sûr. Merci pour la réponse. Allez, vous relâchez tout doucement. Namasté, Flore. Les enfants, on va mettre la main sur l'épaule opposée. On attrape le coude et on le tire un petit peu vers l'intérieur. Donc relâchez bien votre épaule. Voilà, vous tirez vers l'intérieur. Comme si vous étiez en train de bercer votre coude. Sentez l'étirement à l'arrière de l'épaule. Peut-être aussi sur l'omoplate. Essayez maintenant d'arrondir juste les épaules et la tête vers l'avant, ça va être un peu plus intense. Vous relâchez, vous redressez d'abord les épaules après la tête. Comparez les deux épaules. Et faites l'autre côté. La main sur l'épaule. On attrape le coude. On relâche bien l'épaule et on tire vers l'intérieur. Pour le moment, on a la tête érigée. Je te vois, toi, hein? Alors, ma télé est en grève, hein, elle ne veut pas t'afficher. Je te montrerai d'ailleurs la dernière image qu'elle a de toi. Oh mon Dieu. Ouais. Non, ça va. Ça va. Non, c'est pas la peine. De toute façon. Je passe. Allez, on lâche la tête et les épaules. Bien le relâchement du cou, du haut du dos. On relâche, on redresse les épaules et la tête. On va s'asseoir sur la brique. Vous aimez bien quand je vous parle comme ça? On va s'asseoir sur la brique. Où est-elle? Là. Et on va prendre sa sangle. On va tendre la jambe devant et retirer l'autre. Voilà, on va attraper sous le pied et on va essayer de s'enrouler vers la jambe. Alors, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez attraper directement le pied. Tenez bien le nombril, le périnée et vous vous laissez fondre tout doucement vers l'avant. Sans forcer. Enfoncez la jambe dans le sol, ça va vous aider à détendre. Laissez tomber la tête et les épaules. Grandissez les deux côtés du buste. Continuez à lâcher la mâchoire et à sourire.
on se redresse doucement. Vous mettez les jambes en bâton. Comparez les deux côtés. N'hésitez pas à fermer les yeux pour avoir plus de sensations. Est-ce que vous sentez que ça fourmille dans la jambe qu'on vient d'étirer? Allez, on change de côté. Il y a Flore qui est dans la même posture depuis une demi-heure. J'en ai bien besoin. Allez, vous lâchez les épaules, vous lâchez la tête. Tenez bien le centre. Lâchez la mâchoire. Imaginez que vous êtes de la guimauve. Vous fondez vers le bas. Trouvez le juste étirement pour que ça se détende sans vous crisper. Et enfoncez un peu la jambe dans le sol pour étirer le fascia. Prolonger l'expiration. Allez, vous vous redressez tout doucement. Comparez encore les jambes en bâton. Alors, redressez bien les épaules. C'est pas mal quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, Madame Flore? Oui, ça fait du bien. Allez, on se remet sur le dos en passant sur le côté et pour étirer les muscles, parce qu'on est allé vers l'avant, on a rétréci les muscles fléchisseurs, les psoas, tout ça. Donc on va se mettre côté sur le dos, on se met en tailleur, voilà. Et on peut remonter un petit peu les bras. On tient bien le nombril, le périnée, on laisse fondre les genoux. On laisse fondre le bas du dos. On laisse fondre la poitrine. Imaginez la montre de Dali toute molle qui fond vers le sol. Vous êtes une œuvre d'art. Et vous faites la même chose avec l'autre jambe par-dessus. Soit au sol, soit sur les mollets. Le visage lumineux, le regard lumineux, les lèvres entr'ouvertes, les mâchoires desserrées, la langue relâchée, le cou large, la poitrine toute molle, le ventre aussi. Le bassin aussi. Relâchez bien les hanches. Laissez fondre les genoux, les chevilles, les épaules, les coudes, les poignets. Observez la respiration.
Simplement observer sans guider, sans contrôler. Restez bien centré sur la respiration. Observez l'air frais dans les narines quand vous inspirez et l'air réchauffé dans les narines quand vous soufflez. Et tout doucement, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils, la tête. Et vous vous étirez comme vous voulez. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous roulez sur le côté, vous vous asseyez encore une fois comme vous voulez, sur les talons ou en hauteur. Vous étirez encore un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors refaites-le. Les mains derrière la tête, vous vous redressez, ouvrez bien la poitrine. Serrez bien entre les omoplates. Poussez la tête contre les mains. Et vous relâchez. Allez, on ramène les mains sur le front, une grande inspiration pour penser avec amour. On souffle. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. On souffle. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. On souffle. Et tout ça, on partage. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on redresse le regard vers le ciel. Ouvrez-vous. Inspirez à fond. Et vous revenez en namasté. Namasté les enfants. Namasté Devchata. Et c'est fini. Vous voulez voir Flore sur la télé? Non, je vais lui montrer à elle. Bon les enfants, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Ciao.